Bienvenue sur la vidéo de BusyLearn. On va du coup parler de Thunder Content. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel en fait qui permet de générer du contenu avec l'intelligence artificielle. Donc on va pas vraiment rentrer dans les détails de comment ça fonctionne, mais en tout cas ça fonctionne plutôt bien. Et on peut voir que c'est disponible en français, anglais, allemand, espagnol, néerlandais, portugais, etc. Donc on va découvrir un petit peu leur landing page, ce qu'ils proposent. Donc là on peut voir le dashboard, on va pas lancer la vidéo. En fait il faut tout simplement créer un nouvel article, écrire quelques mots, et ensuite on peut exporter l'article tout simplement. Donc voilà par exemple un exemple donc, qui a été traduit en fait en plusieurs langues. Et là on peut voir l'exemple en français. Donc on va voir comment ils ont réussi à générer tout ce contenu. En tout cas ça a l'air bien pertinent avec les H3 ou H2. Et là sûrement le H1, à voir comment ça a été fait. Voilà, donc voilà, en un seul clic en fait vous pourrez traduire en 12 langues disponibles le contenu que vous avez créé. En plus, vous avez aussi des idées d'articles suivant les mots-clés que vous insérez. Il n'y a aucune limite, en fait, c'est infini. Vous pouvez écrire autant que vous voulez, si bien sûr vous prenez le plan qui vous convient. On va voir les pricing du coup. En fait, voilà. Vraiment, ce qui change, c'est les crédits qui sont inclus. Donc pour 39 € par mois, vous avez 50 000 crédits inclus. Pour 59 € par mois, donc 20 € de plus, vous avez 300 000 crédits inclus. Et bien sûr, les crédits illimités, c'est à 79 € par mois. Donc oui, bien sûr, si vous prévoyez de créer énormément de contenu, il vous faudra payer 79 € par mois. Donc pour ce plan, à 59 € par mois, ça vous permet de faire 25 articles par mois en fait. Donc ça peut paraître assez peu, 25 articles pour 59 € par mois, sachant que pour 20 € de plus par mois, vous pouvez en créer un nombre illimité. Donc voilà le dashboard, vous arrivez ici, c'est super simple, en fait il faut cliquer sur nouvel article. Malheureusement il n'y a pas la langue française, mais c'est tellement simple, il y a quelques mots en fait que c'est pas vraiment compliqué à utiliser. Voilà, on va choisir le langage français. Voilà, donc on peut générer des titres, générer une introduction. Donc là on va choisir un titre, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va essayer de parler de Thunder Content. Ça est quand même difficile à générer, c'est pas un sujet global. Par exemple, ça, ce sera en fait le titre de l'article sur BusyLearn, sûrement un titre comme ça. Et sinon, on va quand même essayer de générer donc Thunder Content. On va tester comme ça. Ça coûte quand même 200 crédits, sachant que j'en ai 2000, c'est 10%. Donc j'espère que ça va être suffisant. C'est assez long quand même pour générer 3 titres. Et bien sûr, ça comprend pas parce que Thunder Content, ça ressemble un peu à Tonnerre. Peut-être que j'aurais dû mettre une majuscule, mais ouais, ça a vraiment pas compris. Ça va être trop compliqué. Du coup, on va faire avec le titre qu'ils ont généré. Comment le tonnerre se forme-t-il? On va générer une introduction pour 200 crédits de plus. Au moins là, c'est vraiment un sujet global. Voilà. C'est vraiment difficile d'utiliser des logiciels d'intelligence artificielle pour générer du contenu quand c'est vraiment des sujets vraiment complexes, quand on parle d'un logiciel, quand c'est vraiment quelque chose qui n'est pas en fait général, quoi. Si vous voulez parler du tonnerre, il y a énormément de données. À ce propos, il y a beaucoup d'articles, il y a beaucoup de sujets en fait rédigés partout. Du coup, l'intelligence artificielle peut faire un mélange en fait de tout ça. Alors, voilà l'introduction que ça a généré, franchement, pas terrible. Et là, ça met 2 espaces, on sait pas pourquoi. Donc le bruit du tonnerre est provoqué par la foudre. Lorsque la foudre frappe, la chaleur de l'éclair est si intense qu'elle crée une onde de choc. Donc le son du tonnerre commence à environ 0,4%. Ça a l'air vraiment de pas correspondre avec la vérité. Et après, ça parle du bruit du tonnerre, alors que là, on va expliquer en fait comment le tonnerre se forme-t-il. Donc on va quand même cliquer sur générer du contenu. C'est parti. En tout cas, l'outil est vraiment simple à utiliser. Ok, donc ça a généré vraiment très peu de contenu. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire là? On peut changer un peu. AI Assistant Creativity, c'est mieux quand même de mettre au milieu. Si la créativité elle est trop haute, ça peut créer vraiment des résultats hors contexte. Et là, ce que je veux, c'est vraiment que ce soit long. Donc on réessaye. Après, bon, ce qui est bien, c'est qu'on peut aussi supprimer ce qui est pas bien, hein. Sauf que ça coûte des caractères. Ouais. Et en plus, on doit attendre, d'accord. Donc il y a une limite de 30 secondes à chaque fois qu'on génère du contenu. Donc ça vous permet un peu d'améliorer le contenu qui a été créé pour ensuite appuyer sur le bouton. Bon, voilà, vous voyez un peu ce que ça génère, comment ça fonctionne, etc. Moi personnellement, en tout cas pour le prix, pour quelque chose d'illimité, ça vous coûterait 79 € par mois. Et pour au final, ce qu'on obtient, je trouve ça vraiment pas terrible en fait. Si jamais ça vous convient, c'est ce que vous recherchez, alors prenez-le en tout cas. Mais personnellement, moi je préfère vraiment d'autres logiciels, comme par exemple Writer, et ça coûte à peu près 30 € par mois en illimité. Donc c'est 2,5 fois moins cher, et ils ont aussi une extension Chrome, et ils ont vraiment beaucoup plus de fonctionnalités. Et au final,
on voit pas vraiment comment on peut traduire, générer des paragraphes. Donc là, on va essayer encore quand même. Comment le tonnerre se forme-t-il? Quelle est la puissance en watts d'un éclair? C'est quand même lié en fait avec le tonnerre. Donc on va voir. C'est tout. Et il s'est mis où en plus? Oula, je sais même pas. La puissance en watts d'un éclair. La puissance en watts, il s'est mis ici, ok. Donc ça m'a coûté 200 crédits juste pour générer quelques petits mots. C'est même pas un paragraphe, c'est une phrase. Donc j'ai vraiment pas trouvé ça terrible. Ensuite, export article, meta tag, on va voir. Ça peut être pas mal, mais au final il suffit de les écrire. C'est juste en fait pour l'export HTML. Généralement vous utilisez un site WordPress, donc vous n'allez pas à l'exporter en HTML. Export article, voilà, HTML, texte, PDF, ok. Mais sinon, comment traduire en fait? Spanish, ça traduit pas en fait. Vraiment, je sais pas comment traduire. Peut-être qu'il y a une autre fonctionnalité. En tout cas, on a grillé vraiment tous les crédits. Donc 2000 crédits juste pour générer 170 mots et qui ne veulent pratiquement rien dire en fait. Donc c'est vraiment pas terrible. Moi j'aime pas du tout en tout cas. Mais si vous aimez, si ça vous convient, bah alors foncez. Surtout qu'en plus il y a un nouveau produit qui va bientôt sortir. Ça va vous permettre de générer des podcasts avec l'intelligence artificielle. Donc sûrement qu'en fait vous allez devoir créer le contenu et ensuite en un clic ça va générer en fait le speech to text. Non, le text to speech. C'est que avec l'intelligence artificielle et les voix un peu robotisées, ça va en fait générer l'audio pour un podcast. C'est sûrement comme ça que ça va fonctionner et ça peut être intéressant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, c'est vraiment un logiciel que je ne recommande pas. Si vous cherchez vraiment un assistant d'écriture à l'intelligence artificielle, je vous conseille de regarder d'autres vidéos qui sont déjà publiées sur la chaîne ou qui vont être publiées. Et personnellement, mon favori, c'est Writer. Donc RYTR. Et vous pouvez voir vraiment, ça coûte moins cher et c'est 10 fois mieux en fait. Voilà, ciao!